la science était comparable à une goutte. Ce sont les ignorants qui l'ont complexifiée. La science était comparable à une goutte d'eau. Ce sont les ignorants qui l'ont complexifiée. On a besoin de relations directes avec Allah. Les anges s'étonnent lorsque dans une assemblée, on ne parle pas ni du paradis, ni de l'enfer, ni d'Allah. Vous avez des cours de sciences religieuses. Durant toute la durée du cours, le nom d'Allah n'est pas mentionné. Et ils sont censés enseigner l'islam, purifier le cœur. Comment voulez-vous qu'un cœur se purifie sans la mention d'Allah? Il fut un temps où les hommes nouaient une relation forte avec leur Créateur. Une relation de proximité forte avec leur Créateur. Cette relation de proximité qui faisait que les créatures ne pouvaient pas les détourner d'Allah. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est tout le contraire. Nous nouons des relations fortes avec les créatures au point où nous n'avons plus de carburant, d'essence et d'énergie pour Allah. Tellement nous nouons des relations fortes avec les créatures. Ce qui nous manque à l'heure d'aujourd'hui, ça devrait nous choquer. C'est le besoin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le besoin de l'invoquer et d'exprimer notre petitesse, d'exprimer notre pauvreté, d'exprimer notre besoin à l'égard de celui qui satisfait et qui comble tous les besoins. Alors à l'égard de celui qui n'a besoin de rien et dont toutes les créatures ont besoin de lui. C'est ça, la véritable servitude, al-ubudiyya. On a été créé pour adorer Allah, mais malheureusement, beaucoup d'entre nous pensent se suffire à eux-mêmes, se sentent indépendants. Parce que celui qui ne lève pas les mains pour invoquer son Seigneur, qu'est-ce qu'il dit par cet acte-là? Il dit qu'il n'a pas besoin d'Allah. Celui qui ne lève pas ses mains pour invoquer son Seigneur, qu'est-ce qu'il dit par cet acte-là? Il dit qu'il n'a pas besoin d'Allah. Et vous trouvez des gens, dans leur journée de 24 heures, ils n'ont pas levé la main une seule fois pour invoquer Allah. Ce qui signifie qu'en leur cœur, Allah n'est pas l'être qui subvient à tous les besoins. Et qu'ils ne sont pas, par conséquent, de véritables adorateurs. L'adorateur qui doit exprimer son besoin, sa petitesse, sa pauvreté à l'égard de son Seigneur par l'invocation. L'invocation, c'est le cerveau de l'adoration. Et même prière, salat, à l'origine, le terme en arabe signifie invocation. Que celui qui aspire à devenir un véritable serviteur de son Créateur développe sa servitude par la connaissance de celui qui est parfait. C'est ça, la purification par le miroitement. Apprenez à vous réconcilier avec Allah, à vous réconcilier avec lui, avant de vous réconcilier avec vos semblables. Parce que vous n'arriverez pas à vous réconcilier avec vos semblables si vous n'êtes pas réconcilié avec Allah. Et ceux qui sont réconciliés avec Allah, eux, sont les gens aptes à réconcilier les uns avec les autres. À la différence de ceux qui, au lieu de réceptionner la volonté d'Allah en eux, réceptionnent plutôt le diable, et qui, au lieu de réconcilier les gens, les séparent. Les séparent. La religion, c'est quelque chose de très très simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour être une personne authentiquement musulmane. Juste un petit geste a permis à certaines personnes d'être sauvées. Un geste, alors que tout le reste de leur vie était pure désobéissance, pure insouciance. Un geste leur a suffi pour être sauvés. Quand d'autres personnes, ils ont adoré Allah toute leur vie, et à la fin, Allah, par le destin, fait qu'ils clôturent leur vie avec une désobéissance qui les fera rentrer en enfer. Parce que
Allah, dans sa sagesse, il fait ressortir notre fond. Il fera ressortir notre fond. Et le véritable croyant doit aspirer à faire ressortir le fond de chacun d'entre nous, afin qu'une personne puisse s'observer à travers ce qu'elle est réellement, pour pouvoir aspirer à se purifier et à changer. On a un besoin de spiritualité. Donc, la purification par le miroitement, c'est l'action de réfléchir la beauté divine dans notre relationnel avec autrui. Et vous allez voir la différence fondamentale qu'il y a entre une personne qui connaît réellement son Créateur et celui qui ne le connaît pas. Parce que celui qui ne le connaît pas va s'enlaidir à l'endroit de son cœur et pareillement, il va s'enlaidir dans son relationnel avec autrui au niveau de son âme. Parce que celui qui connaît Allah doit refléter ses attributs divins dans son relationnel avec autrui jusqu'à devenir un reflet du Créateur ici-bas. Et ce sont ceux-là, les véritables croyants, les croyants musulmans, comme il nous en manque énormément à l'heure d'aujourd'hui. Les gens pieux disparaîtront les uns après les autres. Et il ne restera que des déchets. C'est pourquoi j'ai écrit, afin de vérifier cette station spirituelle, parce que le cœur se purifie par la connaissance d'Allah, quelques vers autour de l'étude d'un attribut divin. Le premier est la lumière, afin de générer en nous la clairvoyance. Le second est la vie, afin de générer en nous l'éveil. Le troisième est le repentant, afin de générer en nous la repentance. Le quatrième est le beau, afin de générer en nous l'amour. Le cinquième est le miséricordieux, afin de générer en nous la reconnaissance. Le sixième est le sage, afin de générer en nous la patience. Le septième est le témoin, afin de générer en nous la piété. Le but, c'est que l'on quitte ce bas monde avec un cœur pur, avec un cœur purifié. Parce qu'un jour, rien ne profitera, ni les biens, ni les enfants, si ce n'est celui qui vient vers Allah avec un cœur pur. Un jour viendra où rien ne profitera, si ce n'est celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Et le cœur, justement, se purifie lorsqu'il s'habille des qualités, comme la clairvoyance, l'éveil, la patience, la reconnaissance, l'amour, etc., etc. J'en ai juste pris 7, qui sont parmi les plus importants de la spiritualité musulmane. Alors d'aujourd'hui, on apprend beaucoup de choses, mais on n'apprend pas l'essentiel. C'est ce qui fait de nous des, entre guillemets, hypocrites. On apprend la religion musulmane, mais on a un cœur laid et une âme laide. On apprend la religion musulmane et on a un cœur laid et une âme laide, subhanallah. Et la laideur, ça se palpe. Les gens l'ont limité uniquement à la laideur physique, en s'arrêtant sur le physique. Et ils ont oublié le plus important, l'intérieur.